Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. Car dans les jours sombres, tu fus mon soutien, tu remplis les ombres pour qui t'appartiennent. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Si dans ma carrière où tu m'as conduit, je jette en arrière les yeux aujourd'hui de ton grand amour, et depuis longtemps j'ai reçu la grâce et les soins constants. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Après le soleil vient la pluie, après la joie, douleurs et peines, le jour et l'instant qui suivront seront meilleurs. Car nous recherchons la cité qui est la fin de notre course, où la joie ne tarira plus dans peu de temps. 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 La gloire se manifestera. Dans peu de temps. 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 La gloire se manifestera. Dans peu de temps. Il ne reste que peu de temps pour le retour du Rédempteur. Le jour et l'instant qui suivront seront meilleurs, car la vérité est en Christ, qui nous révèle son amour pour vivre avec lui pour toujours dans peu de temps. Dans peu de temps. Dans peu de temps. Dans peu de temps. La gloire se manifeste
te désire, ô Sion, cité des cieux, nuit et jour, mon cœur soupire après tes célestes lieux, sans connaître de la tombe la demeure au noir séjour. Vers toi comme la colombe, j'aimerais m'enfuir un jour. Vers toi comme la colombe, j'aimerais m'enfuir un jour. Ici le mal, la souffrance font souvent pleurer mon cœur, mais Seigneur, en ta présence fleurit l'éternel bonheur. Sans connaître de la tombe ma demeure au noir séjour. Vers toi comme la colombe, j'aimerais m'enfuir un jour. Vers toi comme la colombe, j'aimerais m'enfuir un jour. Vois ton église soupire, te dit viens Seigneur Jésus, et mon cœur aime à redire, oui reviens, ne tarde plus. Sans connaître de la tombe ma demeure au noir séjour. Vers toi comme la colombe, j'aimerais m'enfuir un jour. Vers toi comme la colombe, j'aimerais m'enfuir un jour. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je pense que nous allons organiser un culte chanté et que nous allons les inviter, hein, n'est-ce pas? C'était très beau. Gloire à Dieu. Que Dieu continue à vous bénir, à bénir ce groupe d'hommes, hein,
n'est-ce pas, et qui continuent à louer et à chanter pour la gloire de Dieu, car ça nous a fait beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse donc. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, car c'est le sabbat de l'Éternel. Mais c'est un jour spécial également, quand nous pensons à nos aînés. Donc, mes frères et sœurs, chers amis, ne regardez pas votre montre, car c'est un jour spécial. Et nos aînés, bien sûr, sont à l'honneur. C'est la semaine bleue, nous savons qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que cela veut dire. Et ils ont forcément une place importante dans notre vie et dans la société aujourd'hui. Nous sommes dans un temps et une société dont effectivement les jeunes prennent beaucoup de place. Et les jeunes, effectivement, où effectivement nous donnons un culte à la jeunesse. Donc, il serait difficile d'oublier notre devoir envers nos aînés. Mais la pyramide démographique ne nous laissera pas les ignorer, car nous entrons, frères et sœurs, chers amis, en plein dans un papy boom ou mamie boom, comme vous voulez, sans précédent. Et timidement, nos églises prennent conscience, frères et sœurs, chers amis, des opportunités et des devoirs qui leur incombent face aux cheveux blancs. La Bible montre que les tourments de la vieillesse n'étaient pas prévus, bien sûr, dans les desseins de Dieu. Ce n'est qu'après la rébellion de nos premiers parents, Adam et Ève, contre le Créateur, que les effets invalidants de la vieillesse sont apparus chez les humains. Mais gloire soit rendue à Dieu, il n'en sera pas toujours ainsi. Amen. Comment traitons-nous nos aînés aujourd'hui? Sommes-nous proches des cheveux blancs? Est-ce que nous leur donnons la place, une place honorable? Comment Dieu considère-t-il nos aînés? Quel regard a-t-il notre Dieu sur les seniors? Baissons la tête et prions. Gloire soit Dieu à toi, notre Dieu, pour ce privilège béni que tu nous accordes. Nous réclamons ton Esprit Saint, que tu puisses nous diriger toi-même ce message important pour nos ennemis et pour nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à véritablement prendre conscience de leur importance dans nos vies et comment nous devons les aimer et les soutenir. Merci de nous assister par ton Esprit Saint et merci pour ton message d'amour que tu nous envoies ce matin. Bénis l'Assemblée, bénis nos internautes également qui nous suivent et reste avec nous tous. Nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais honorer, bien sûr, comme on l'a fait déjà ce matin lors de l'école du sabbat, je dirais, notre sœur Armande Pinard, qui n'est pas présente parmi nous, comme on vous l'a déjà dit, elle est hospitalisée. Et je voudrais effectivement l'honorer, car c'est une sœur que j'apprécie beaucoup. L'équipe pastorale a pu également la visiter. Et je me rappelle de ces moments où nous l'avons visitée. Nous avons passé un moment extraordinaire, inoubliable, hein, car lorsque nous visitons nos aînés nous apprennent beaucoup sur la vie. Je me sentais tout petit comme un gamin de 8 ans. Effectivement, nous pensons à elle et nous disons bon courage, à sa famille également. Et nous savons que l'Église également prie pour elle et soutient également toute sa famille. Nous pensons également à nos aînés de l'Église d'Oreb, ils ne sont pas oubliés. Et c'est important pour nous également de les aimer, de les soutenir, de les encadrer, car ils en ont besoin. On les appelle souvent mamie, papi, pépé, mémé, n'est-ce pas? Et c'est vraiment chaleureux de pouvoir à savoir comment ils sont là, présents avec nous, et de les soutenir du mieux que nous pouvons. Ce matin, je voudrais vous dire que Jésus, également notre Père Céleste, vous aime d'un amour éternel. Jésus aime tous les aînés d'Oreb. Et bien sûr, toute l'équipe pastorale et l'Église tout entière, nous sommes là pour vous soutenir, vous aider et vous visiter comme il se doit. Chers aînés, vous avez de la valeur aux yeux de notre Dieu, malgré la blanche vieillesse. Et comme David disait dans le Psaume 92, verset 15, c'est un verset que nous venons de lire, comme support biblique. Est-ce qu'on peut afficher Psaume 92, verset 15? Nous connaissons ce verset, frères et sœurs. Il porte
ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Effectivement, frères et sœurs, lorsqu'on est, nous savons tous que tôt ou tard, nous devons passer par la mort. Nous sommes à une époque où les personnes ne veulent pas vieillir, en tout cas rapidement. Et ces gens cherchent à retarder au maximum le processus de vieillissement, en faisant toutes sortes de choses, comme vous le savez déjà. Et surtout, nous voyons cela chez les personnes riches, les acteurs, les chanteurs bien connus, les stars, tout à fait. Et ils essaient de retarder au maximum ce processus. Et bien sûr, il existe toutes sortes de moyens, n'est-ce pas, comme la chirurgie esthétique, des produits qui ralentissent le vieillissement. Les hommes essaient encore et encore, même les chercheurs, ils cherchent seulement une jeunesse éternelle, mais sans succès, peine perdue. L'homme demeure et demeurera impuissant face à cet état de fait, le vieillissement de notre corps. Face à ce processus de vieillissement, frères et sœurs, chers amis, certaines femmes et certains hommes n'osent même plus se regarder dans un miroir. Oui, c'est à ce point, frères et sœurs. Quelle folie, ils sont désespérés. Mais que nous dit Romains 5, verset 12 ? Que nous dit Romains 5, verset 12 ? Ouvrons nos Bibles et cherchons Romains 5, verset 12. J'attends qu'on affiche, si possible. C'est bon ? C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, effectivement, ces hommes cherchent un rajeunissement éternel, mais nous devons passer par la mort, car l'homme a péché. Oui, le vieillissement agit sur le physique et le psychique, et cela altère forcément notre être tout entier. En 2019, dans notre société moderne, les personnes âgées vivent plus longtemps, vous l'avez remarqué. L'espérance de vie est plus longue. Certaines familles chérissent leurs parents, leurs aînés. D'autres oublient ou négligent nos aînés. Et d'autres encore les isolent. Ce matin, en tant que chrétiens adventistes, comment traitons-nous nos aînés, nos mamies, nos papis, nos aînés de l'Église, nos personnes âgées? Quelle relation avons-nous avec nos seigneurs et nos frères et sœurs de l'Église d'Oreb et d'ailleurs? Nos personnes âgées ont besoin aussi de nos influences, de notre influence bienfaisante au sein de l'Église, mais aussi dans la famille. En tant qu'Église, en tant que frères et sœurs en Christ, et même à la maison, nos troisième âge, frères et sœurs, veulent se rendre utiles dans les activités de la famille ou dans les tâches ménagères. Vous pouvez leur donner, par exemple, des petites activités à faire, car elles auront, ces personnes âgées, le sentiment d'être utiles. On peut leur dire également qu'on apprécie leur aide, et cela réjouira leur cœur. Je sais que, quelquefois, les personnes âgées sont tenaces, n'est-ce pas? Et elles sont, je dirais, persévérantes dans leurs décisions. Et des fois, on a l'impression qu'il y a un petit combat qui est en train de s'engager. Mais avec tact et avec amour, nous pouvons rétablir la situation, afin de garder, bien sûr, un climat harmonieux au sein du foyer. Je me rappelle, une collègue me disait qu'elle est fatiguée de dire à sa maman de ne pas descendre dans le jardin, car c'est une dame qui est très âgée, et un jour, elle a glissé et elle s'est cassé la jambe. Après, effectivement, être guérie, après sa guérison, quelques temps après, elle insistait encore auprès de sa fille pour lui dire « Maman, ma fille, je vais descendre faire un peu de culture. »
Et des fois, nous essayons de les protéger, mais avec l'âge, elles sont tenaces. Mais il faut quand même les aider et les recadrer avec tact et avec amour. Cela me fait penser un petit peu à notre bien-aimée petite mère. Quand je fréquentais énormément et que j'aimais beaucoup, elle se repose en attendant la bienheureuse espérance du retour de Dieu. Et effectivement, elle faisait des choses, quelquefois, j'arrivais et je la voyais, une fois je l'ai vue sur un petit tabouret. Alors je dis, mais petite mère, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas l'âge pour faire ce genre de choses. Il faut nous appeler, nous sommes là pour cela. Oui, nos troisième âge, malgré leurs cheveux blancs, ont besoin également de chaleur humaine et ont besoin de se retrouver ensemble avec leurs amis ou entre frères et sœurs. Et je voudrais remercier, frères et sœurs, le Seigneur Blanc qui fait un travail formidable au sein de l'église d'Oreb. Amen. Merci à cette équipe qui est là et qui tient toujours, malgré les tempêtes, les difficultés. Ce club est là et il tient bon. Donc je vous encourage, frères et sœurs, à tenir bon et à prier également pour ce club des aînés qui continuent à se rassembler. Ils font des actions, ils mènent des actions, des sorties, certainement ludiques ou touristiques, mais des fois missionnaires. Et je voudrais saluer leur activité. Et ceux qui peuvent de plus en plus, et ceux qui ne peuvent pas se déplacer également, sont visités également par ce club. Donc j'invite l'Église à leur prodiguer de la chaleur et de l'amour, de la tendresse, jour après jour, afin que Dieu soit glorifié et que nous pratiquions forcément cette mission, même au sein de l'Église, car c'est la mission également. Les personnes âgées à la maison représentent également, je dirais, une bénédiction pour la famille. C'est vrai que ma grand-mère, elle a vécu toute sa vie en France, depuis des années. Depuis tout petit, elle vivait en France, à Paris. Et depuis quelque temps, elle vit actuellement chez ma sœur en Guadeloupe. Dernièrement, j'ai pu la visiter et nous avons passé des moments formidables avec elle. Et elle a 97 ans, je crois, si je ne me trompe. Et savez-vous que nous jouons au domino. Et lorsque, par exemple, je sautais son tour, hop, elle me rappelait, hé, oubliez-moi là, mon cas existe toujours. Hein? Donc, au fait, le fait de jouer avec elle au domino, effectivement, ça lui permet d'avoir d'exercer sa mémoire et nous rapprocher, hein, n'est-ce pas, malgré notre âge avancé, malgré son âge avancé, nous sommes là, nous formons une cohérence, nous sommes cohérents à côté d'elle et c'est une bénédiction également pour toute la famille et pour moi-même. Mais elle tient toujours. On les appelle également pépé mémé, comme je venais de dire. Et je vois bien sûr que les mamies, les papis, ils aiment gâter leurs petits-enfants. Ma mère, on l'appelle Mamie Titine, les petits-enfants. Mamie Titine, donc Ablertine, Mamie Titine. Et ma belle-mère qui est ici, je l'appelle Mamie Lélène. Suivez mon regard, bien sûr. Et effectivement, c'est une mamie qui est très, très gâteau, je dirais, qui gâte beaucoup ses petits-enfants. Et des fois, elle en fait un petit peu trop. Et ça, c'est Hélène, n'est-ce pas? En tout cas, nous l'aimons beaucoup, cette mamie. Je sais que toujours, il est important d'avoir de la considération pour nos parents. Et je sais que ce n'est pas toujours facile lorsqu'on atteint 80 ans, 90 ans, et que les enfants sont là, ils soutiennent leurs parents. C'est une tâche qui est difficile, car beaucoup d'entre vous, vous vivez effectivement ce genre de situation aujourd'hui. Mais je peux vous dire ce matin de tenir bon. Je pense que nos frères et sœurs qui soutiennent et qui s'occupent de leurs parents, de leurs aînés, avec détermination, avec affection, n'est-ce pas, ont vraiment ce travail en main. Et je sais que Dieu est là pour les soutenir, pour les aider à travers cette épreuve de la vie. Et je voudrais dire effectivement que c'est une tâche noble de pouvoir s'occuper des aînés au sein de la famille. C'est une occasion, tout à fait, c'est une occasion précieuse, je dirais. Car c'est en même temps, vous êtes en train de le faire, mais vous travaillez et vous collaborez avec Dieu. Et ça, c'est très important, avec Jésus.
Donc, chers enfants, vous qui êtes dans cette situation ce matin, qui aidez vos parents dans cette œuvre de miséricorde et de développement de caractère semblable à Christ, c'est difficile, je sais, mais vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. Vous n'êtes pas seuls. Nous pensons à vous dans vos prières et nous savons que Dieu vous soutient. Donc, bon courage à tous, à ceux qui sont dans cette situation aujourd'hui. Les enfants apprécient beaucoup la compagnie également de leur mamie et de leur papy. Ou bien souvent, comme je disais, nous les garçons beaucoup. Et vous, personnes âgées, soyez une source de sagesse et de bénédiction pour vos petits-enfants. Quelles relations entretiennent les jeunes également avec nos aînés, au sein de l'Église, à la maison ou ailleurs? Est-ce que vous, les jeunes de l'Église, vous vous approchez de nos aînés? Est-ce que vous, aînés, vous vous approchez des jeunes afin de leur donner des conseils judicieux pour leur avenir? Il serait bien, effectivement, que nous fassions des efforts des deux côtés, jeunes et vieux ensemble, car cela est agréable à Dieu et bénéfique, bien sûr, pour les deux parties. Pour obtenir des conseils, bien sûr, de sagesse, vous savez que, chers jeunes, les personnes âgées aiment recevoir des câlins, bien sûr, et de l'aide. Et il faut montrer par cela votre sympathie. Par exemple, lorsque nos aînés arrivent à l'entrée du temple, lorsqu'on les dépose, il est bien que les jeunes également puissent avoir le regard vif et courir, je dirais, aller soutenir le papy ou la mamie qui arrive au sein de l'Église. D'accord? Donc c'est important également d'avoir ce regard, chers jeunes. Et je sais que cela fera beaucoup de bien. Les accompagner jusqu'au banc de l'Église, n'est-ce pas? Cela fera un grand plaisir. Donc, chers jeunes, pensez-y. Donc, chers jeunes, vous devez saisir toutes les occasions favorables afin d'accompagner nos aînés qui se trouvent à l'Église. Pensons à eux et faisons l'effort, car ils attendent ça également, ils attendent cela. Et tout cela a pour objectif, frères et sœurs, chers jeunes, de nouer des liens durables d'affection avec ceux qui désormais ne sont plus loin de se reposer dans l'espérance du retour de notre Dieu. Avec le vieillissement, les traits de caractère s'aiguisent. Et nous avons un homme qui se trouve dans la Bible, le roi David, et lui aussi, il avait eu ces moments difficiles de sa vie, dans ses vieux jours, je dirais. Et quelquefois, David observait les personnes âgées qui étaient très malheureux. D'accord? Parce que leur caractère augmentait selon l'âge, leur défaut de caractère augmentait selon leur âge avancé, Par exemple, ceux qui étaient avares et cupides, par nature, devenaient encore davantage cupides dans leurs vieux jours. Il en allait de même pour ceux qui étaient jaloux ou irritables, ou d'humeur chagrine. Nous, familles, nous voyons que cela peut nous arriver. Nous vivons quelquefois cela au niveau de nos proches. Et ce n'est pas toujours facile à vivre. Mais il nous faut faire l'effort, le courage, avoir le courage de supporter nos aînés, car le caractère change. Et nous devons demander à Dieu la force, le courage de pouvoir les supporter. Le roi David remarqua aussi que certains hommes dont la vie avait été droite semblaient perdre le contrôle d'eux-mêmes lorsque la vieillesse approchait. Et cela me fait penser à une sœur qui a vécu presque 100 ans. Et on me rapportait que par rapport à sa vieillesse, elle commençait à perdre la tête et elle commençait à injurier. C'est quelque chose de fréquent, hein, frères et sœurs, où nos personnes âgées, lorsqu'ils s'approchent de la mort, la tête n'est plus là. Donc, bien sûr, il faut savoir réagir, mais avec amour, avec bonté, face à ces difficultés. Vous aussi, frères et sœurs, du troisième âge, l'ennemi, notre adversaire, rôde et il ne chôme pas. Malgré, quel que soit votre âge, je dirais, 80 ans, 90 ans ou 100 ans, l'ennemi est là et il cherche à vous décourager et à vous détruire.
L'ennemi ne va pas vous dire, ah non, elle est déjà trop âgée, ou bien lui, il est trop vieux, je le laisse tranquille. Loin de là. Donc, nous, enfants, devons prier beaucoup pour nos aînés et les soutenir. Et vous, aînés, restez toujours connectés dans la prière. Et restez toujours fidèles à votre Dieu. Il est toujours là pour vous soutenir et pour vous aider jour après jour. Car Dieu vous aime d'un amour éternel malgré la déchéance physique et morale de l'homme. Même le roi David fut profondément impressionné et il était même saisi d'angoisse à la pensée de sa propre vieillesse. Nous pouvons lire cela dans Psaume 71, versets 9, 17 et 18. Psaume 71, d'accord ? Ne me rejette pas autant de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Versets 17 et 18. Ô Dieu, tu m'as inscrit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Verset 18. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même de la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, sa puissance à la génération future. Amen. Vous aussi, chers aînés, ne vous sentez pas inutiles au sein de l'Église. Vous avez un devoir à accomplir, même de la vieillesse, la blanche vieillesse, au sein des jeunes, en tout cas au sein de votre Église et de vos petits-enfants. Et en vue de cette fonction de roi, de chef du peuple, c'est vrai que David a été effectivement un grand leader, un roi. Et il était soucieux effectivement de savoir comment, après sa mort, comment les choses allaient se suivre. Et qui allait effectivement gérer tous ses biens et toutes ses responsabilités que Dieu lui avait confiées. Comme David, chers frères et sœurs du troisième âge, attachez-vous aux promesses de la Bible. Nous allons lire une promesse qui se trouve dans le psaume 103, verset 5. Psaume 103, verset 5. Belle promesse. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Deuxième promesse, Psaume 92, verset 15, que nous allons revoir, le texte de base. Ils portent encore des fruits de la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Oui, frères et sœurs, vous êtes, chers aînés, vous êtes une lumière aujourd'hui, malgré votre âge avancé. Vous êtes utiles au sein de l'Église, de la société. Le Seigneur vous a recueillis, donc, quel que soit votre âge, faites-le pour la gloire de Dieu. Oui, frères et sœurs, n'oublions pas de soutenir nos ouvriers également. Il y a des ouvriers de par le monde qui sont âgés et qui continuent encore à travailler pour le Seigneur. Pensons à eux dans nos prières. Ils parcourent toujours le monde et se sentent engagés jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Pensons à eux dans nos prières également. Et que Dieu leur accorde la force, le courage de continuer. Vous aussi, chers membres âgés de l'Église d'Horeb, et d'ailleurs, persévérez jusqu'à la fin de votre blanche vieillesse. Vous êtes précieux aux yeux de notre Dieu. Vous souffrez dans votre chair, mais priez sans cesse. Levez les yeux en haut, car votre délivrance approche. Chers aînés, personnes du troisième âge, je vous invite à continuer à marcher humblement également avec votre Dieu et suivez l'exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais faites attention, frères, chers aînés, à la critique. C'est un piège que beaucoup utilisent. Par contre, priez pour les dirigeants, priez pour les jeunes, malgré leur attitude désinvolte quelquefois. Priez, mais ne critiquez pas. Priez pour l'œuvre en Martinique et dans le monde entier. C'est votre mission. Vous ne pouvez plus courir, aller dans le champ, mais priez. Soyez des témoins pour votre Dieu et pour la société. De temps en temps, il est bon également de témoigner et d'avoir des moments d'expérience afin de fortifier l'Église. Nous allons mettre ça en place un de ces jours. C'est important au sein de l'Église, afin de fortifier nos jeunes et nous aussi.
en attendant ces prouesses qu'ils ont fait dans le passé avec l'aide du Seigneur. Et vous verrez que votre témoignage fortifiera les jeunes et l'Église tout entière pour la mission et pour renforcer également notre foi en notre Dieu. L'équipe pastorale continue également les visites au foyer et nous sommes heureux de pouvoir chaque mardi du mois, premier mardi du mois, de visiter nos aînés. Il est bon de les visiter, frères et sœurs, de les honorer, de les écouter, de prendre soin et de les entourer. Les justes fleurissent comme le palmier, ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est Dieu. La force est la parure des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les écouter crée un échange gagnant-gagnant. Nous profitons de leur sagesse et ils se sentent utiles. Et si l'âge avancé et la maladie font quelques torts, n'hésitez pas non plus à les écouter, à être utiles et à montrer notre signe de respect et de bienveillance envers nos aimés que nous aimons. Donc, en tant qu'individu, en tant qu'Église, saisissons, frères et sœurs, chers amis, toutes les occasions pour manifester de la compassion envers nos aînés. Et sachant que ce sont des personnes qui sont vulnérables, n'est-ce pas, et très sensibles. Donc, usons d'amour, de persévérance et de ténacité et soyons remplis de l'amour de Dieu envers eux. Et pour terminer, nous allons lire un texte qui se trouve dans Lévitique 19, verset 32. Et c'est une prescription de l'Éternel lui-même que nous devons bien sûr pratiquer et vivre ce que le Seigneur nous a demandé. Lévitique 19, verset 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Amen. Ce matin, je voudrais faire une prière spéciale pour nos aînés. Donc, tous réunis ici, et ceux qui nous suivent par le bien du net, nous voulons vous présenter au trône de la grâce, afin que Dieu puisse continuer à vous soutenir malgré les difficultés de la vie, malgré les soucis de la vie. Donc, je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout. Nous allons prier spécialement pour nos aînés. Merci. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te glorifions pour ton amour infini. Merci, car tu es le Dieu de la vie. Merci parce que tu nous soutiens d'une manière ou d'une autre par ton bras puissant. Et en cet instant béni, je voudrais te présenter tous les aînés du monde entier, mais particulièrement nos aînés de l'église d'Oreb, ceux qui sont à la maison également. Nous te demandons, mon Père céleste, dans ton amour infini, de continuer toujours à les soutenir, à les fortifier et à les visiter comme tu le fais si bien déjà. Mais nous aussi, membres d'église, que nous puissions encore continuer à les visiter de façon pratique, à être chaleureux, à être remplis d'amour pour nos aînés, afin que toi aussi tu sois heureux de nous voir proches de nos aînés, de les soutenir. Merci de leur accorder ces bénédictions spéciales aujourd'hui et pour toujours, et qu'ils soient toujours des lumières malgré la souffrance et les difficultés de la vie. Merci car tu nous as placés à nos côtés depuis bien des années. Et merci pour tous les conseils que nous avons reçus, pour toutes les directives que nous avons reçues d'eux également. Et merci car ils ont guidé vers toi. Merci pour le travail qu'ils ont fait dans le passé, ce travail missionnaire également. Et merci quand nous sommes redevables à leur égard. Merci Seigneur pour ton d'amour et merci pour ta présence. Aide-nous Seigneur à regarder à Jésus-Christ, à rechercher l'amour de Jésus-Christ afin d'être agréable à tes yeux. Accorde-leur ta paix et ta grâce et merci encore pour leur présence effective dans nos vies et au sein de l'Église.
Nous avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen.